Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est mardi 18h, on est le 1er mars et c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre revue Dev et Tech. On a 10 minutes ensemble pour parcourir les 10 ressources partagées par la communauté hebdo avec 2o.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site et à vous aussi proposer des actualités et des ressources, car c'est de cette manière qu'on a une veille de plus en plus variée et intéressante. Allez, vous le savez, on est sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en commentaire, voire même un abonnement et qui sait, soyons fous, une petite cloche de notification. Allez, je me mets en petit dans un coin et on débute sans plus attendre notre revue de la semaine. Avec une information, alors cette semaine, comme j'étais en vacances la semaine dernière, il y a 15 jours d'informations, mais peut-être que vous avez déjà vu passer les infos, mais on n'en a pas encore parlé sur la chaîne, donc eh bien, on en parle maintenant. Symfony 6.1 va exiger que vous ayez PHP 8.1 et plus PHP 8. Donc, bien, écoutez, c'est une décision qui a été prise par l'équipe Symfony Core et finalement que je trouve plutôt intéressante. Ils sont partis d'un certain nombre de postulats, le fait que il y avait déjà beaucoup de gens qui utilisaient PHP 8.1. Je crois, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, dans l'article, il est noté aussi que la nouvelle version de Ubuntu LTS va ou supporte PHP 8.1. Bref, plein de raisons qui poussent la Symfony Core à exiger la version PHP 8.1. Donc, mettez à jour vos systèmes et profitez des nouveautés de PHP 8.1. Ça fait pas de mal. D'ailleurs, tant qu'on parle de nouveautés, ceux qui suivent le monde Laravel le savent probablement. Il y a une nouvelle version, la version 9, qui est sortie très récemment. Et qui d'autre que notre cher ami NordCoder pour nous en parler? Allez suivre sa chaîne. Vous voyez qu'il a déjà pratiquement 13 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller checker sa vidéo qui va tout vous expliquer. Et d'ailleurs, regardez, on en profite pour mettre un petit pouce à sa vidéo. Si tu regardes cette vidéo, salut à toi l'ami. Allez, autre ressource de la semaine sur le blog de Michael Andrieux, qui nous propose un article dont le titre peut déjà laisser un petit peu à sourire. Et puis regardez, le petit emoji clown laisse à penser que c'est étonnant comme postulat, faire du machine learning en PHP. Et qui mieux que Michael Andrieux peut nous en parler, lui qui a une très longue expérience en PHP et qu'il s'est récemment formé il a obtenu d'ailleurs un titre d'ingénieur en machine learning. Donc, qui mieux que lui peut nous parler de ce sujet-là? Et donc, si son expérimentation vous intéresse, vous allez trouver un article, ma foi, fort intéressant. N'hésitez pas à venir checker cet article. Il y a plein de choses. Si ça vous intéresse, le machine learning en PHP, vous êtes 3 sur la planète, mais venez voir cet article. À mon avis, il va grandement vous intéresser. Allez, on va suivre là 3 actualités qui parlent de la même chose, mais parce que c'est très important. Vous le savez, Google Analytics a été déclaré illégal par la CNIL. Donc là, je vous partage un article du journal du net. Dans la même veine, parce qu'on continue, si vous voulez avoir une analyse un peu plus précise et pointue, vous avez le site converteo.com qui a fait une analyse, un décryptage finalement de cette décision-là. Et donc là, vous allez retrouver... On ne peut pas fermer, on ne peut pas accepter la cible. Vous allez retrouver leur analyse avec quelques informations clairement expliquées. En quoi est-ce que c'est problématique? Quelles sont les autres solutions? Et vous allez voir que dans la news d'après, on va parler justement d'une autre solution. Bref, vous avez ici une analyse assez pointue, assez complète, je trouve, de la problématique. Vous avez toutes les sources, notamment les sources vers les articles publiés par la CNIL directement, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, c'est important d'être au courant de ça. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à des alternatives à Google Analytics, vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de Matomo. Matomo, c'est une solution d'analyse de trafic que vous pouvez auto-héberger. Donc les données peuvent se trouver en France plutôt qu'aux États-Unis, sur lesquelles vous avez totalement la latitude sur la gestion de vos données, sur le niveau de paramétrage de la solution. Donc moi je vous invite fortement à vous intéresser à Matomo. Quelque chose me dit qu'on va bientôt en parler sur la chaîne. On va voir comment on peut utiliser Matomo.
restez connectés. Ça sera soit ce samedi, soit le samedi prochain, je ne sais pas encore, en fonction de mes disponibilités pour le tournage. Et donc là, eh bien, on a Jules Sago qui nous parle justement de l'utilisation de Matomo et pour respecter la RGPD et le design d'une bannière de consentement. Donc là, vous avez eh bien, tout ce qui est nécessaire pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Vous avez tous les éléments, les petits extraits de code qui vont bien. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, vous aussi, de mettre en place ça, eh bien n'hésitez pas. D'ailleurs, je pense qu'il doit l'utiliser lui-même sur son site. Vous voyez en bas la petite bannière. Et si je réponds oui, eh bien j'ai accepté le consentement. Moi, je vous proposerai bientôt une utilisation de Matomo qui ne nécessite pas d'utiliser le consentement puisqu'on va appliquer les règles de la CNIL pour être exempté de la bannière de consentement, ce qui peut aussi être pas mal suivant ce que vous avez besoin de collecter comme données. Allez, autre ressource de la semaine sur le site je.ne-suis-pas-là qui vient nous expliquer quoi? Eh bien que les CDN des GAFAM n'ont plus d'intérêt. Vous le savez, en plus de Google Analytics, il y a un tribunal, celui de Munich, qui a condamné l'utilisation de Google Font depuis le CDN de Google Font. Donc ça, c'est assez nouveau finalement comme décision, on va dire. Et donc ça sous-entend que si on utilise des CDN, notamment qui sont sur le site, sur le sol américain, eh bien on pourrait tomber dans une restriction. La CNIL pourrait nous dire ben non, vous n'avez plus le droit de faire ça. Donc ça, c'est le premier élément important. Et puis le deuxième, c'est finalement la performance. À un moment donné, on pensait que les CDN, c'était pour être plus performants, mais finalement, c'est plus le cas depuis Firefox 85 et Chrome 86, puisqu'ils empêchent finalement que cette Google Font que vous avez téléchargée pour tel site depuis le CDN de Google Font, eh bien, il ne peut pas être mis en cache pour un autre site avec un autre nom de domaine, par exemple. Donc on perd finalement une espèce d'intérêt d'utiliser auparavant les CDN. Donc, finalement, peut-être que c'est plus intéressant d'héberger vous-même vos contenus, vos assets, plutôt que d'aller utiliser les CDN. Bref, ça ouvre une discussion. Venez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que ça évoque pour vous. Allez, on continue avec un article sur le blog de linkvalue.fr. Ils y sont chaque semaine. Bravo à vous, parce que vous produisez du super contenu. Et donc là, eh bien, ils reviennent sur une question d'éco-conception et d'accessibilité avec WordPress. Et ils vous donnent toute une liste d'outils et de recommandations à suivre. Et donc, si vous êtes développeur, intégrateur WordPress, je pense que vous allez trouver ici beaucoup d'infos. Vous voyez, comme d'habitude, l'article est très fouillé. Donc, venez checker ça. Si vous êtes un professionnel de WordPress, je pense que c'est un incontournable pour vous. Allez, une autre ressource sur le site lidra.fr qui héberge les podcasts animés par Christophe Chaudier qu'on ne présente plus. Et donc, eh bien, dans le podcast Radio DevOps, il se pose la question de la Suisse déçue par le DevOps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça, je vous laisserai le découvrir dans l'épisode. Vous avez ici pas mal de choses qui sont traitées tout au long de cette heure de programme, hein. Vous avez un premier sujet sur une fuite de données dans la nature, puis le cœur du sujet sur la Suisse déçue par le DevOps. Vous avez ensuite l'ingénieur DevOps mythe ou réalité, le downtown, l'effondrement, outils à connaître. Bref, comme d'habitude, un épisode hyper intéressant. Je vous invite à aller le checker et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous cliquez ici, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, ou alors si vous l'écoutez en podcast, hein, aussi allez vous abonner à leur podcast. C'est très important de soutenir les créateurs de contenu, donc eh bien n'hésitez pas. Et enfin, la dernière ressource, vous le savez depuis quelques semaines, la dernière ressource, on vous propose une offre d'emploi qui provient du site mylittleteam.com, qui ont profilé pour vous des entreprises qui sont particulièrement respectueuses à la fois d'un certain nombre de critères sociaux, humains, écologiques, économiques, etc. Bref. Et donc là, le job qui vous est proposé cette semaine, c'est un job de product manager pour une entreprise qui s'appelle Lalilo, qui intervient dans l'éducation et qui propose une plateforme pour mettre en relation, si j'ai bien compris, hein, des professeurs et des étudiants. Ils ont une version anglaise de la plateforme et ils ont aussi une version française de la plateforme. Et donc là, ils sont à la recherche d'un product manager en partial remote à Paris, un poste permanent, hein, donc vous pouvez postuler si vous avez 3 ans d'expérience minimum.
Et donc là, bien, il faut vraiment avoir une expérience de product manager, mais je pense que ça peut vraiment vous intéresser et l'entreprise, la Lilo, a l'air d'être particulièrement intéressante. En tout cas, je trouve que le cœur d'activité est plutôt intéressant. Regardez, aujourd'hui, elle aide déjà 80 000 professeurs à travers la France, les États-Unis ou le Canada. Donc ça fait plusieurs millions d'exercices chaque jour sur leur plateforme. Donc un job, à mon avis, intéressant dans une équipe qui peut être intéressant. Et vous avez ici tous les critères qui ont été identifiés par My Little Team, ce qui peut vous permettre de savoir où est-ce que vous allez mettre les pieds si vous souhaitez postuler. Écoutez, on a fait le tour de nos ressources. Voilà le chronomètre, 10 minutes et 30 secondes. On est dans le format. Donc, eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet hebdo de la semaine. Je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo plus technique ou alors mardi prochain pour l'hebdo de la semaine. Portez-vous bien, soyez bienveillants les uns avec les autres. C'est important et encore plus en ce moment. Allez, bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao.